Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je pense que vous avez remarqué, j'ai mis de la couleur. Ça me change un petit peu, mais bon voilà, pour rester à la maison, etc., ça va. Ça me change, mais ça va, je le vis plutôt bien. J'espère en tout cas que vous allez bien. C'est une nouvelle journée et j'avais envie de commencer par les derniers petits achats que j'avais faits et vous montrer ce que j'ai acheté comme rangement aussi pour la cuisine. Voilà, c'est à peu près tout. On va commencer comme ça tranquillement aujourd'hui, voilà, par les derniers achats. Par contre, une chose que je n'ai pas acheté mais que j'ai reçue, c'est cette petite montre-ci. C'est une Nordgreen. Vous le savez que j'aime beaucoup cette marque-là et j'ai déjà deux montres de chez Nordgreen. Je crois que je vous les ai présentées plutôt dans des hauls et pas forcément dans des vlogs. Mais là, voilà, on change un petit peu. Les vlogs, ce sont des formats un petit peu informels et j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette montre. Je vais vous la montrer de plus près. J'arrive. Ce qui est bien avec Nordgreen, c'est que vous pouvez vraiment choisir la couleur du cadran. Donc je l'ai choisie blanche, comme ça. Alors, comme j'ai la ring light d'allumer, j'espère que vous verrez bien. Il n'y a pas de petits traits pour se repérer et c'est ce que j'aime. Elles sont hyper minimalistes, ces types de montres, et moi c'est vraiment ce que je préfère. Ce que j'aime ici, c'est qu'elle est un petit peu resserrée. Je ne sais pas si vous verrez bien, si je pense que oui. Ça, je trouve ça vraiment très très beau. Et j'ai choisi évidemment la rangée de 5 maillons comme ça, donc très jolie. Ça fait un petit moment que je l'ai reçu. J'ai même pas retiré le plastique ici. Non mais alors vraiment moi, ça fait un petit moment que je l'ai reçu, mais il a fallu que j'aille faire resserrer les maillons. C'est quelque chose que je suis obligée de faire sur toutes mes montres parce que j'ai un poignet qui est beaucoup trop fin. Donc je suis toujours obligée de resserrer les maillons. Et très honnêtement, je l'ai trouvé très très chic. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, vraiment superbe. Du coup, vous allez me voir la porter quand même pas mal de temps. Ensuite, ce que j'ai acheté également, ça faisait un petit moment que j'avais eu un véritable coup de cœur pour une paire de Vans. Je vais pas la porter tout de suite. Je pense que vous la verrez en look sur Instagram dans pas si longtemps, s'il continue à faire beau. Je crois que toute la semaine prochaine il fait que pleuvoir, donc ce sera pas pour tout de suite, mais voilà, vous la verrez à un moment donné. C'est une paire de Vans comme ça, beige. Je l'ai trouvée magnifique. Franchement, je l'ai vue, j'ai eu un véritable coup de cœur. Là, c'était pendant les soldes, évidemment, c'est la seule paire qui n'était pas soldée, vous pensez bien, avec le talon qui est quand même assez grand. Donc vu que je suis toute petite, ça va. Le talon, il est pas trop massif pour celles qui se posent la question. Et quand on la soupèse, c'est vrai que je m'étais dit, ah, elle est super lourde, etc. Et moi, j'ai toujours eu des Vans, mais vous voyez, la Vans classique. Et après l'avoir essayé, en fait, avec l'amoureux, parce que lui aussi, il m'a dit, ouais, bon, bof et tout. Je sais pas, le talon, il est un peu gros. Et une fois qu'on l'a essayé, enfin, lui comme moi, on s'est regardé et il m'a dit, ouais, quand même. J'ai dit, ouais, franchement, elles rendent super bien, très très jolie. C'est un beige un peu sable foncé. Voilà, donc très facile à porter. Moi, c'est vraiment l'une de mes baskets préférées, la Vans. Avec la Converse, vous voyez, pour un look vraiment décontracté, mais qui reste quand même un petit peu chic pour une paire de baskets. Vous voyez, moi, c'est plutôt des baskets type tennis, etc. que j'aime bien. Est-ce que j'ai une référence? C'est la Old School Stack Soft Suede Boro TR White, donc je suppose que ça veut dire semelle blanche, et j'ai pris vraiment un 37 pour mon 37. Voilà la référence un petit peu plus près, ce sera peut-être plus facile pour vous. J'ai pris autre chose, alors là j'ai craqué pour cette veste un petit peu, vous savez, molletonnée. C'est super drôle parce que moi j'avais associé ce type de veste à des vestes de mamie. À chaque fois que j'ai vu des mamies, en tout cas dans le sud, là où moi en tout cas j'ai grandi, un petit peu moins à Paris, mais c'était toujours les mamies qui avaient ces vestes un petit peu molletonnées, longues, assez classiques, vraiment, vous voyez, la veste un peu pratique. Et lorsqu'on est parti à Amsterdam, la dernière fois qu'on a été à Amsterdam avec l'amoureux, j'ai vu énormément de jeunes femmes, de dames, etc. avec ces manteaux-ci. Voilà, les manteaux avec des espèces de petits carreaux comme ça, dessinés. Je pense que vous voyez très bien le style de veste. Et ouais, j'ai vu vraiment des femmes hyper classe porter ce genre de choses. Et en fait, ça a complètement changé mon idée en fait de cette veste. Et notamment, ça dépend de comment elle est portée, ça dépend évidemment de qui la porte, etc. Et je me suis dit, waouh, 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 mais elles avaient vraiment tout ça en fait. Je sais pas si c'est
commun aux pays nordiques, en tout cas Amsterdam, Pays-Bas, tout ça, elles avaient toutes ce type de veste. Et j'en ai cherché une et je voulais qu'elle ait quand même une bonne compo. Et en fait, je suis rentrée, mais vraiment par hasard, chez C&A. Et en fait, chez C&A Haussmann, vous entrez dans la partie premium. Selon l'entrée que vous prenez, donc tout ce qui est côté boulevard Haussmann, en face des galeries, etc. L'entrée qui est de ce côté, c'est l'entrée premium. Du coup, c'est chez C&A que j'ai trouvé cette veste-ci. Côté, comme je vous ai dit, premium. En termes de composition, là où vous avez du 100% polyester partout et assez souvent, là on a quand même 61% de coton, donc c'est un bon taux de coton pour un prix de 59,99 €. Donc chez C&A vous avez vraiment la partie premium, vous avez la partie coton bio et après vous avez tout le reste. Et pour avoir fait toutes les étiquettes de tout le reste, on était sur du 100% polyester et je ne voulais pas de 100% polyester, je voulais plus de 50% de coton. C'était pour moi l'essentiel, sinon je n'achetais pas la veste. Donc voilà pour cette veste-ci, taille 36, il n'y a pas de taille en dessous. Ensuite, on se retrouve pour mes petits achats. Alors je dis mais... J'ai dit à l'amoureux de passer sur Prime parce que lui il a Amazon Prime et moi j'ai pas Prime. Et en fait ben, c'est lui qui les a achetés. Mais c'est quand même ma sélection. Je vous mettrai évidemment en barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai acheté de quoi ranger à l'intérieur du frigo. Et j'ai acheté de quoi ranger tout ce qui était épices, petites graines, etc. Parce que effectivement je manquais un petit peu de bocaux. Ce que je fais quand je vais chez Sostring Green ou quand je vais chez Ikea, etc. J'y vais pas tout le temps non plus. Et puis c'est un certain coût quand même d'acheter des petits bocaux pour la cuisine, d'autant plus qu'il m'en faudrait vraiment beaucoup. C'est qu'à chaque fois que je passe chez Sostring Green, je prends un petit bocal. Quand on va chez Ikea, j'en prends un autre. Vraiment, on fait ça un petit peu au compte-gouttes. Et là, j'étais un petit peu fatiguée de faire ça au compte-gouttes parce que j'ai l'impression que ça n'avance pas. Donc là, on a reçu cette semaine notre commande Amazon. Donc là, il y a des petites étiquettes pour les bocaux. Honnêtement, je ne les trouve pas franchement jolies, donc je ne vais pas les utiliser. Après, on sait ce qu'on achète, on sait ce qu'il y a à l'intérieur de nos bocaux. Donc là, j'ai pris un petit lot, donc il y a même le petit feutre pour écrire justement sur les étiquettes blanches. Et moi, je pense que je vais éviter les étiquettes parce que quand on veut laver les bocaux, bah, en fait, bah, l'étiquette, tu es obligé de la retirer. Et je ne vais pas m'amuser ad vitam aeternam à recoller de nouvelles étiquettes. Donc voilà, le petit lot de 12 bocaux comme ceci, donc comme je vous ai dit pour mettre les épices, potentiellement les graines également, vous savez les petits sachets de noix du Brésil, etc. Donc ça on va pouvoir les ranger dans la desserte parce que la desserte elle ressemble un petit peu à tout et n'importe quoi. Et ensuite j'ai pris aussi chez Amazon ces espèces de petits rangements. Je voulais ranger les fruits dans le frigo notamment avec ça. Je vous montrerai un petit peu qui se présente comme ceci. Voilà, les petits tiroirs. Donc ce qu'on va faire là tout de suite, c'est qu'on va aller tout laver. Donc même si c'est tout beau, tout propre, tout neuf, sorti de carton, de plastique, etc. Je préfère tout laver. Et ensuite, on organisera tout ce petit monde pour la journée. Que tout ce petit monde sèche dans la cuisine, je me suis pris un petit bouquet de fleurs et je vais le mettre dans mon vase parce que depuis que j'ai ce vase, j'ai eu les Tokyo, j'ai eu un bouquet de Tokyo que je m'étais acheté, ou peut-être que c'était l'amoureux, je sais plus, je me rappelle pas. J'ai eu un autre bouquet que j'avais reçu de la part de Narciso Rodriguez, je crois, si je dis pas de bêtises, qui était violet, des magnolias. Et bon, le violet c'est pas du tout assorti à mon intérieur, et puis celles qui me connaissent, vous savez que j'ai un très gros souci avec le violet.
Et depuis en fait ce vase est resté complètement vide. Je pense que vous avez dû l'apercevoir par-ci par-là, il était complètement vide. Et du coup je me suis dit ben tiens, j'avais envie d'un petit bouquet de roses blanches. C'est un bouquet d'Aphrodite. Et du coup voilà, je crois qu'il y a un mix Aphrodite rose blanche. C'est un bouquet que j'ai trouvé chez Lidl parce qu'on était en manque de fruits et qu'en fait c'était sur la route, on n'avait pas du tout prévu de faire les courses. D'ailleurs il serait peut-être temps qu'on se trouve un jour de courses. On devrait se faire ça, je sais pas, tous les samedis matins, faire nos courses, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose... on le fait en fait de manière assez aléatoire et du coup ben... Voilà, dès qu'il y en a un qui a besoin, hop, on remplit la liste de courses. Dès qu'il y en a un qui pense à un truc, on remplit. Et le premier qui a 30 secondes le fait. En attendant que tout ça sèche, moi je vais faire mon petit bouquet, remplir un petit peu d'eau. Et voilà, et le mettre voilà, dans le salon. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de plantes séchées, enfin de fleurs séchées. Mais j'avais envie de quelque chose de plus frais. Et je cherchais des fleurs jaunes à la base. J'avais envie de jaune et jaune et blanc. Et finalement j'ai trouvé que des blanches et c'était très très bien. Et c'est vrai qu'avec la Saint-Valentin, en ce moment les bouquets sont tous rouges, rose et c'est pas une couleur que j'ai envie forcément de mettre dans mon intérieur donc voilà, c'est parti, on va s'occuper du petit bouquet. Voilà ce que ça donne dans cette petite partie du salon. C'est hyper chaleureux, hyper cocooning. J'adore les fleurs. Je sais pas pourquoi j'en achète pas plus souvent. Avant j'aimais pas du tout ça parce que je trouvais ça beaucoup trop éphémère en fait. Je me disais ben en fait ça meurt pas le lendemain mais bon voilà, j'extrapolais un petit peu et en fait non, avoir des fleurs fraîches c'est vraiment beaucoup mieux. Bon, il y a beaucoup de verre, il va falloir que je retire pas mal de feuilles, que je mette aussi de l'eau à l'intérieur. Il va vraiment y en avoir besoin. Et en fait, j'ai gardé ces petites fleurs-là. Là, je ne sais pas comment elles s'appellent. Je suis sûre que je demande à ma mère, elle va me répondre directement ce que c'est. Pour les mettre en fait dans les petits vases que j'ai disséminés un petit peu partout dans l'appartement. Je pense que ce sera très joli, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, là c'est l'entrée, là c'est le petit meuble de l'entrée que j'avais monté il y a très longtemps, au tout début de mes vlogs. Et j'ai ce petit vase là aussi dans lesquels il y a des fleurs séchées. Donc je vais tout simplement y mettre des... voilà, ce sera beaucoup plus sympathique, des petites fleurs fraîches. Et sinon, dans le couloir encore, juste là, avant de rentrer dans la cuisine, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai une petite niche ici. Et en fait, dans ce vase-là, bah, il n'y a rien. Il était dans la salle de bain à la base. Et puis hier, je sais pas, j'ai eu envie de changement, etc. Et du coup, je vais mettre quelques petites fleurs dedans. Donc voilà ce que ça donne. Je l'ai mis long exprès, j'ai coupé mais pas trop, vraiment pour que ça sorte. Et en fait, plus c'est long, plus dès que je verrai qu'elles commenceront un petit peu à faner, je pourrai couper de plus en plus les tiges pour venir charger en énergie ma plante tout simplement. Donc voilà, je vais mettre de l'eau également parce que là le pauvre bouquet, il y a de l'eau dans aucun des vases. Voilà ce que ça donne et je vais aller mettre de l'eau tout de suite. Bon ça y est, voilà qui est fait. Pour la suite de la journée, j'ai ma petite sœur qui arrive, je ne sais pas quand, je ne pense même pas qu'elle soit réveillée. Il est midi, mais bon, la connaissant à mon avis, elle dort encore. Je vais tout simplement faire un petit brin de ménage, parce que c'est vrai qu'elle n'a jamais vu cet appartement, elle n'est jamais venue ici. La petite grande Ambre, elle est déjà venue, mais Jade, jamais. Donc voilà, elle va venir avec son amoureux ici. Du coup, ça me fait super plaisir de la recevoir. Ça me stresse un petit peu, j'espère qu'elle va aimer l'appartement. Et voilà, je vais continuer mon petit ménage, je vais remplir mes petits bocaux, etc. pour vraiment venir organiser un petit peu la desserte. D'ailleurs, je vais vous la montrer de plus près, la desserte, parce que je ne sais même pas si vous l'avez vue récemment. Je n'ai pas remis mes éclairages, mais voilà,
grosso modo à quoi elle ressemble. Et c'est la raison pour laquelle j'avais vraiment en fait envie de mettre des bocaux, parce que je trouve qu'elle est pas du tout, c'est pas du tout esthétique un petit peu dans la cuisine. J'ai encore du sel là et là, oui, j'ai du sel de l'autre côté dans le petit meuble qu'on a rangé dans le vlog précédent, et j'en ai encore ici, et voilà, et quelques graines, etc. Ceux-là aussi, donc je pense que je vais faire des petites inversions. Là c'est le pois chiche, vous voyez par exemple, et en fait il serait très bien dans un petit bocal. C'est pareil également ici pour le pois cassé par exemple. Ce serait pas mal que ce soit dans un bocal. Donc voilà, c'est ce que je vais faire en fait du reste de ma journée, continuer à ranger un petit peu mon intérieur. Voilà, donc voilà la desserte, voilà comment est-ce qu'elle se compose. Donc au-dessus on a rangé tout ce qui était pâtes, riz, lentilles, pois chiches, etc. Donc dans les différents pots comme ceci. Je suis désolée, la fenêtre est ouverte donc on entend un petit peu les voisins, je ne sais pas, ils se mettent tous à crier d'un coup. J'ai l'impression qu'ils sont limite dans l'appartement. Juste en dessous vous avez tous les bocaux qui sont, voilà, toutes les graines, graines de lin, ici vous avez tout ce qui est noix par exemple, là-bas vous avez tout ce qui est un petit peu granola, donc il y a les anciennes étiquettes, à la base c'était les bonbons que je rangeais dedans. Ici vous avez tout ce qui est graines de tournesol, graines de courge, etc. Donc mon petit mélange notamment pour les salades, là ce sont plutôt les mélanges pour les yaourts. Et juste en dessous, bah, là j'ai pas encore trouvé quel était le meilleur rangement, mais c'est tout ce qui est huile et vinaigre notamment, donc après, et 2 petits pots vides, donc sur les 12 j'en ai quand même utilisé 10. Donc voilà, j'ai pas trouvé la meilleure organisation encore pour en bas. Je ne sais pas si j'achète pas un gros pichet et je mets toujours l'huile dedans, etc. Ça, j'en sais encore rien. Donc je laisse comme ça plutôt que de faire n'importe quoi, histoire d'être vraiment, voilà, certaine de savoir ce que je veux. Ensuite, dans le frigo, donc là vous avez tout le coin à tote bag. Dans le frigo, voilà, on a mis les différents rangements. J'espère que vous verrez bien. Donc là ce sont les différents tiroirs qui ont été organisés. Donc en haut vous avez des fruits, clémentine, là on a mis les pommes. Donc ce qui est cool, c'est que quand ça dépasse un petit peu, c'est pas grave parce que c'est en haut. Ici en général on met les canettes, mais comme je vous ai dit, on n'a pas vraiment fait les courses, donc voilà, s'il y a des canettes, des trucs comme ça, on les met là. Et là ici ce sont toutes mes eaux, vous savez les eaux quand il fait hyper chaud, etc. De l'aloe vera quand je brûle l'été, donc voilà tous les petits pchits. Juste en dessous on a tout ce qui est pâtes fraîches notamment. On a d'autres fruits en dessous, donc là comme vous pouvez constater c'est vraiment le coin fruits. Juste là, donc dans tout ce qui est tiroir un petit peu comme ça, vous avez tout ce qui est steak végétaux, blanc de dinde, etc. Juste ici, c'est le compartiment dans lequel, enfin le compartiment, la zone dans laquelle je laisse les tupperwares. Vous voyez, quand j'ai ouvert par exemple du maïs, comme là, quand on a fait voilà, des plats, etc. C'est ici qu'on les range. Et juste en dessous, on a ce qui est fromage. Et ici, vous avez les compotes, les yaourts, etc. Et puis là, il y a un compartiment à légumes. Donc en ce moment, des légumes frais, on n'en a pas, puisqu'on n'a pas fait de courses. Et il y a de la place pour une petite bouteille ici lorsqu'il n'y a pas de place par exemple dans la porte. Donc voilà, je suis hyper contente de l'organisation, d'autant plus que vous voyez, bon, la cuisine en soi, comme je vous ai dit, elle est pas, c'est pas la cuisine la plus jolie que vous trouverez. Et hop là, on a le petit rangement qu'on a fait la dernière fois. J'ai juste rajouté encore un autre petit pot de sel. Elle est un petit peu comme elle est, mais en tout cas, je suis hyper contente parce que voilà, cette petite desserte vient donner un petit peu de baume au cœur à notre cuisine. Hello les filles, nous sommes mercredi aujourd'hui, l'amoureux est au travail, moi non. Du coup là il est 11h45, je vais aller le rejoindre pour manger. Je me rends compte que j'ai remis ma tasse là-bas. Je voulais me refaire couler un café, je sais pas si vous verrez d'ici, il y a ma trace de rouge à lèvres dessus. Parce que je comptais me faire recouler un café et que j'ai complètement oublié de le faire. C'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. À chaque fois je dis c'est des choses, je sais pas si vous faites ça aussi, c'est les vacances.
En fait non, ce sont les vacances ou ce sont des choses qui arrivent. En tout cas j'espère que ça va toujours. Donc oui, je vais rejoindre l'amoureux pour manger. On avait repéré près de son travail un ramen. Donc du coup j'aimerais bien aller manger là-bas. Je voulais me rendre aussi chez Pollen parce que j'ai déjà été avec l'amoureux. J'ai déjà testé un sac, notamment le numéro 7. Et j'hésitais sur la couleur. J'avais essayé les deux couleurs et j'avais hésité. Et je m'étais dit si tu hésites c'est que c'est pas le moment. Et là en fait je me suis décidée sur la couleur du numéro 7, donc à voir. J'aimerais bien le prendre noir. J'ai beaucoup de sacs noirs, je sais, mais j'ai un autre pollen en tête qui lui serait beige, donc du coup voilà. Après c'est toujours les mêmes couleurs certes, mais je me dis ce sont des couleurs dont je vais pas me lasser. Et avant ça aussi, je voulais vendre pas mal de sacs à main que j'avais, etc. Et du coup, c'est ce que j'ai fait sur Vinted. Bon, pour celles qui m'ont suivi là-bas et qui ont acheté pas mal de choses, vous avez été juste dingue. Et aussi, j'ai tiré au sort les gagnantes du concours du vlog précédent. Et en fait, il faut que j'aille poster tout ça. Donc voilà, comme petit programme. Je voulais vous montrer aussi mon petit look du jour parce que j'aime beaucoup le mix que j'ai fait, le mix bleu marine marron. Je trouve que c'est vraiment très très joli. Et là, en fait, je me suis rendu compte quasi, hein, c'est pas tout à fait pareil, la même couleur. Et on est vraiment sur un total look marron et bleu marine. Donc je porte le manteau Johnson de chez Cézanne, une écharpe marron de chez H&M, le top Bianca de chez Cézanne couleur noisette. Je sais qu'à l'heure actuelle il n'est plus disponible dans cette couleur, enfin ça fait un petit moment, je crois que ça a été un one shot parce que je l'ai vu une fois et après plus jamais, mais je sais qu'il y a d'autres coloris qui sortent assez régulièrement, notamment le noir que j'aime énormément. On a ce pantalon là que vous connaissez déjà qui est un Zara, le Tess de chez Chloé que vous connaissez aussi, et mes Veja, mais tout ça c'est quand même assez classique et je trouve vraiment le mix marine marron, enfin marron noisette quand même assez sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon après avec mon test c'est pas tout à fait le même marron, mais bon c'est pas très très grave hein. Je pense que hop là, je pense que je survivrai à cet affront. Et sinon accessoire dont on se passerait toutes et tous en ce moment, le fameux masque. Donc moi ce sont des masques en soie de chez Silk Studio. C'est pas écrit sur l'étiquette, il y a marqué juste 100% soie. J'avais déjà fait un unboxing ici. Vous aviez été nombreuses à me conseiller les masques en soie, notamment à cause de mon acné, les boutons. C'est ce que j'ai fait, j'en avais commandé 4 à 20 € le masque. Bon bah forcément je me suis dit je vais en commander que 4 et on va voir en fonction de, voilà, de comment je me sens, de comment je le ressens, est-ce que ma peau est ok et tout. Avec du recul, oui ma peau est complètement ok, et j'avais fait une commande de 3 autres masques, j'aurais dû en prendre 4, je sais pas pourquoi j'en ai pris que 3. Je pense que j'ai dû me dire ouais c'est bientôt la fin du masque. Toujours pas. Donc voilà, je m'étais dit de toute façon ça resservira. Je pense qu'à chaque fois que je serai malade, même si voilà le masque c'est terminé, il est possible que voilà que je le porte même si c'est fini, voilà, quand on est enrhumé, quand on est malade, etc., pour éviter de contaminer les autres. Je me dis que c'est quelque chose que j'aurais pu adopter. Mais voilà, cette masque ça me suffisait. Je m'étais dit un par jour pour chaque jour de maladie. Bon voilà. C'est peut-être comme ça que j'ai calculé, je sais plus trop, mais en tout cas ils sont super bien. Vous m'aviez conseillé les masques en soie et si vous avez comme moi une peau à tendance acnéique, top, 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 top. Bon, je vais peut-être partir parce qu'en fait j'ai 20 minutes de retard, j'aurais dû partir à 30, il est 50. C'est n'importe quoi, allez, on va manger.
Ça y est les filles, je suis rentrée. Je pense que je dois plus trop avoir de make-up. On a super bien mangé. Le ramen c'était super bon. Évidemment comme toujours, le plat de l'amoureux était meilleur. Disons que son bouillon, il avait pris un bouillon végétarien. Il était beaucoup plus léger que le mien. Le mien il était à l'huile de je sais pas quoi. Et je m'étais dit, ah huile, mais ça va, il doit y avoir un petit peu d'huile. Non, non, il y avait de l'huile. Donc c'était l'huile de je sais plus d'où. C'était super bon, mais c'est vrai qu'à la fin, j'ai pas bu le bouillon en fait. J'ai juste mangé mes nouilles, etc. Puis une fois qu'il n'y avait plus rien, je me suis arrêtée là. Donc je suis repassée par la boîte aux lettres en remontant. Et en fait, j'ai reçu un petit quelque chose de la part d'Herborian. Et Herborian, je sais pas si vous connaissez la marque, je pense que si quand même, parce que j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais c'est une marque de beauté qui met énormément de soins dans ses produits. Et là, ils ont sorti une gamme de super bébé, donc une espèce de bébé crème au ginseng. Une super formulation avec des soins à la texture unique, avec un niveau de couvrance optimal, capable de couvrir les boutons, les taches pigmentaires et les imperfections, tout en réconfortant la peau. Donc comment vous dire que je me sens absolument concernée. La Super Bébé au ginseng, qui est une crème de soins couvrante anti-imperfection. Donc, autant vous dire que pour moi, ça veut dire beaucoup. Couleur dorée, couleur caramel et couleur chocolat. Donc, la couleur dorée, je pense que ce sera pour ma maman. La caramel, c'est la mienne en règle générale. Et il faut juste que je mette une petite dose de la teinte plus foncée, une petite goutte pour venir foncer un tout petit peu le caramel. Mais je vous propose qu'on teste ça dans le prochain vlog. Donc j'ai hâte, je vais le garder tout beau, tout propre. Et sinon, je suis bel et bien passée chez Pollen. Hop là. Mais je vais garder un petit peu de suspense. Et je ne vais tout simplement pas vous dévoiler le sac que j'ai pris chez Pollen tout de suite. Je vous le dévoile juste après. En fait, ce que je vais faire là, c'est que je vais clore le vlog ici et je vais juste me changer parce que je dois sentir le bouillon. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Et je vais vous tourner tout de suite après, et bien finalement, l'unboxing de mon sac. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais poster mon vlog, mais sachez que la vidéo suivante de ce vlog, ce sera l'unboxing de mon tout nouveau sac Pollen. Donc je vais me séparer d'une partie de mes sacs à main sur Vinted. Forcément, j'adopte un nouveau sac à main. Je vais me séparer je vais essayer de sortir 3 sacs à main de mon dressing. À voir si je vais y arriver, hein, parce que ça c'est une autre histoire. Mais voilà, je vais pas garder 600 000 sacs à main. Il faut que je fasse de toute façon un tri dans cette partie du dressing. Il serait peut-être temps. Et puis on se retrouve juste après dans la prochaine vidéo avec l'unboxing et toute mon expérience Pollen, parce que j'ai pris plein de vidéos, j'ai essayé de filmer un maximum de choses avec mon iPhone. Encore faut-il que sur voilà, mon logiciel de montage, ça veuille bien faire quelque chose de propre, mais j'ai trop hâte de vous montrer ce qui se cache juste là. J'arrête pas de toucher la boîte, je suis trop contente. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer ça. Eh bien, à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous laisse mes dernières vidéos et je vous laisse vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste ici. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Salut!